Romainvillois qui est ici la bienvenue et de saluer mes amis qui nous font honneur ce soir, à vous. Hein. Ce sont les maires qui nous entourent. Et je veux bien sûr citer Bertrand Kern, maire de Pantin, ici présent. Daniel Guiraud, maire des Lilas. Tony Di Martino, maire de Bagnolet. Alors, les autres maires seront d'accord, mais on va saluer fortement Laurent Baron, le nouveau maire. Le nouveau maire du Pré-Saint-Gervais. Alors, bien sûr, j'ai une pensée pour mon ami Gérard Côme, président d'Est Ensemble, qui est retenu vraiment professionnellement, il a dû partir en province. Permettez-moi de saluer aussi Mathieu Monod, qui est le premier secrétaire fédéral de la Fédération. Yannick Trigance, conseiller donc, régional et ancien député de la Seine-Saint-Denis. Je crois qu'il a un avenir sur Neuilly-sur-Marne pour les prochaines municipales. Voilà. Vous savez, ce soir, c'est une soirée de convivialité et c'est l'amitié qui est finalement et la fraternité qui va être le signe de cette soirée. Alors moi, j'ai un ami qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a adressé un message. C'est Claude Bartolone et j'ai une pensée pour lui ce soir. Voilà. Alors je vais sortir mes lunettes, hein, parce que voilà, hein, tranquillement, et pour m'adresser à vous. Et vous dire que la fête de la Rose est une tradition à Romainville, inscrite dans son histoire militante. Elle est un temps de partage et de conviction et d'idées. Et on ne manque pas d'idées à Romainville. Mais c'est bien plus que cela. Elle est un moment de convivialité, de camaraderie et de fraternité. Des valeurs qui sont parfois oubliées par les formations politiques, mais sans lesquelles, pourtant, aucun projet, aucune réussite collective n'est possible. Alors je veux saluer les militantes et les militants de la section socialiste de Romainville, qui finalement, ce sont eux qui vous invitent ce soir, ce sont eux qui ont tout préparé. On peut peut-être les applaudir. Parce que... Alors ils ont organisé cette fête pour vous recevoir, discuter, échanger, dîner et danser. On va même danser, vous vous rendez compte. J'aime échanger depuis 1 an et demi. Du temps, enfin, pour prendre du recul sur la ville, pour penser l'action qui a été menée, pour apprécier le travail accompli, mesurer les besoins, les attentes et me forger la conviction que Romainville est aujourd'hui, plus que jamais, à la croisée des chemins. Oui, mes chers amis, de nombreux défis nous attendent. Et ces défis, je suis prêt à les relever avec vous dans le cadre d'un rassemblement de citoyennes et de citoyens. Vous l'aurez compris, je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire, à vous, mes amis, Romainvilloises et Romainvillois, je suis candidat pour être maire de Romainville en mars 2020. Je veux vous faire partager ma vision d'avenir est une chance pour Romainville, aux portes de la capitale, qui sera bientôt accessible en moins d'1 quart d'heure en métro. Cela, on vous l'avait promis, c'est en train de se faire. Vous voyez les chantiers qui peuvent nous ennuyer, mais ce sera beaucoup plus agréable lorsqu'ils seront terminés. Alors, laissez-moi vous parler de Romainville, la cité de toutes les mixités. Dans ce contexte, Romainville se doit de porter une ambition, celle, mes chers amis, de devenir la ville de toutes les mixités. D'abord, la mixité urbaine. Elle doit associer maîtrise de la densité et espace de respiration. Il y a plusieurs leviers pour cela.
Je pense d'abord à cet indispensable poumon vert qu'est l'île de loisirs. Je veux saluer ici devant vous Stéphane Wesselberg, maire adjoint et président de la base de loisirs, qui fait un travail en tout point remarquable. Je pense aussi à la création d'espaces verts de proximité ou encore à la végétalisation de l'espace public afin d'améliorer le cadre de vie. Je veux faire de l'écologie en ville le préalable de toutes les politiques publiques. Romainville doit également rester un territoire de mixité sociale. S'il doit le rester, c'est parce qu'il l'est aujourd'hui. Et c'est nécessaire de le rester. C'est-à-dire une ville qui offre à chacun, mes chers amis, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parcours, un cadre de vie de qualité à proximité de Paris. Je pense tout particulièrement aux classes moyennes qui subissent de plein fouet l'augmentation des prix de l'immobilier et qui sont trop riches pour prétendre au logement social et pas assez pour accéder à la propriété. Je leur porterai une attention soutenue en renforçant la maîtrise des prix de sortie des programmes immobiliers neufs, en poursuivant la requalification du parc social. Je pense bien sûr, entre autres, à la cité Gagarine. Mixité urbaine, mixité sociale et enfin mixité des populations. Mais la mixité ne se décrète pas, mes chers amis. Elle est un combat de tous les jours. Elle se construit par un sentiment d'appartenance qui se forge dans les richesses immatérielles de la ville, c'est-à-dire tout ce qui suscite des émotions partagées et fait naître une identité commune. Je vous le dirai, je conçois Romainville en identité commune comme étant une famille. La culture et le sport fédèrent et créent des liens. Ils seront donc valorisés et soutenus. Le budget de la culture sera multiplié par 4, j'en prends l'engagement, pour être porté à 1% du budget, donc vous imaginez ce qu'il est. Donc 1% du budget communal. Un festival annuel sera créé et constituera un moment culturel attendu. Les associations